Mais me voici aujourd'hui sur la place de la Révolution, tel que vous pouvez le constater. Voilà, je suis à Cuba, à Havane. J'aimerais ici, sur cette place, comme on l'appelle, la place de la Révolution. Derrière moi, vous voyez bien le portrait de Ernesto Che Guevara. De l'autre côté aussi, voilà, un autre portrait. Voilà, ça c'est la place. Alors, je voudrais ici faire ce petit direct pour m'adresser à, on va dire, à un peu le CETRI, ses alliés et aussi aux pédégistes. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui ont sacrifié leur vie pour le bien commun. Je n'ai pas à présenter ici ou à détailler tout ce que j'ai pu faire pour ce pays. J'ai posé des actes. Aujourd'hui, s'il existe des passerelles au Gabon, c'est à cause de moi, parce que j'avais porté bien évidemment plainte à l'État pour violation des droits humains. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux détailler, que j'ai eu à faire. Vous n'avez jamais pensé aux vieux qui sont à Mélène, les personnes âgées. J'avais, moi, pensé aux personnes âgées. J'ai offert un bâtiment fonctionnel, même si c'était parti de l'aide des gens. Mais je ne veux pas être long parce que ce n'est pas un direct qui va prendre plus de 15 minutes ou 20 minutes. C'est juste faire comprendre aux gens, faire comprendre aux CETRI. Ne prenez pas ça comme des menaces, mais prenez ça comme des mises en garde. Le CETRI, ses alliés et le PDG. Le PDG, vous avez suffisamment fait. Au soir du 30 août, vous ne savez pas de quoi étaient capables certaines personnes. Et je crois que si j'ai été arrêté le 25 avant le vote, c'est que ceux qui m'ont arrêté savaient de quoi j'étais capable. Et aujourd'hui, me voici à Cuba. Derrière, c'est mon idole. Tout comme certaines personnes disent qu'ils ont lu Machiavel. Moi, je dirais que j'ai lu le Che. J'ai lu Ernesto Che Guevara. Alors, donc, je vous dis, écoutez, allez-y doucement avec ce pays. Allez-y doucement avec ce pays. Parce que vous ne savez pas de quoi sont capables les gens. De quoi les gens sont capables également. Allez-y doucement. Aujourd'hui, nous faisons confiance au CTRI. Oui, c'est le CTRI. Jusqu'à présent, nous ne sommes qu'à 6 mois. Si nous avons laissé 52 ans au PDG, alors pour moi, j'estime simplement que oui, même s'il y a des ratés du côté du CETRI, ils vont peut-être prendre du temps, ils vont prendre la peine de pouvoir redresser la barre. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui ne cessent de signaler à tout moment. De là, si le président Oligui ne comprend pas toutes les alertes qu'on lui lance, ça n'engage que lui. Il finirait également aussi comme les pédégistes. Mais pour moi, je dis que les pédégistes arrêtent de narguer les gens. Pendant 52 ans, vous avez pourri ce pays. Allez-y doucement avec ce pays. Nous sommes en train d'aller au dialogue. Allons-y au dialogue. Puisse, n'est-ce pas, avoir ou encore produire des résultats escomptés. Faites en sorte que les Gabonais se parlent. Faites en sorte que les Gabonais oublient toute cette haine. Faites en sorte que les Gabonais se portent bien. Et désormais, qu'ils vivent mieux. Au président Oligui, moi, en ce qui me concerne, votre première mission après le coup d'État, c'était de revoir le panier de la ménagère. Exclusivement le panier de la ménagère. On ne va pas dire que nous n'avons pas besoin de route. Non, on en a besoin. Mais pour l'instant, les gens veulent bien manger. Vous savez, dans ce pays, ici où je suis, il existe également la pauvreté dans tous les pays. Mais ici, la santé, elle est primordiale. Les gens se soignent pour 0 francs ici. Alors, si nous, on n'a pas la possibilité de se soigner pour 0 francs, au moins on peut manger pour 0 francs. Alors, Monsieur le Président, j'espère que ce dialogue, vous allez véritablement le suivre et veiller à ce que tout ce qui va être retenu soit exécuté.
dans les plus brefs délais. Nous sommes une jeunesse qui avons été sacrifiée. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de laisser nos vies, pour ce pays. Nous n'avons pas peur. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays ou dans ce monde pour une cause noble, telle que le monsieur derrière moi. Alors, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ce pays. Et j'en suis l'un d'eux. Depuis longtemps, je ne parle pas. Je ne dis rien. Je suis venu en pèlerinage à Santa Clara. Et mon séjour est en train de finir. Je vais rentrer et j'arrive sur Libreville pour le dialogue. Et j'espère que cette fois-ci, ce dialogue, Monsieur le Président, vous allez veiller. Et en ce qui me concerne, vous avez encore jusqu'à présent toute ma confiance. Peu importe les ratés, vous avez toute ma confiance. De toutes les façons, tous ces ratés arrivent parce que vous ne faites pas attention. On vous le dit tout le temps, faites attention, faites attention, faites attention. C'est la même chose que nous avons dit au président Ali Bongo. Faites attention aux courtisans. Faites attention aux courtisans. Il n'a jamais entendu une seule parole de nous. Il n'a jamais compris. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Vous savez, tout ce que vous pouvez faire, vous appartenez au peuple gabonais. Vous appartenez au peuple. Le CETRI, le PDG ou tout autre parti politique, sachez que le président du Gabon, c'est le peuple. Et le représentant, c'est Brice Oligui. Alors, comme dit cet adage, Vox Populis, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, Monsieur le Président, faites attention. La perfection n'est pas de ce monde, mais essayez de vraiment écouter les gens, allez-y doucement, et essayez de nous relever ce pays. Si vous estimez que vous ne pouvez pas, nous allons aller aux élections, vous laissez les civils prendre. Mais si vous estimez que vous pouvez, rien ne vous empêche de vous présenter, personne ne s'opposera. Personne, parce que vous êtes un Gabonais et vous avez le droit, vous avez sacrifié votre vie pour ça. Vous avez mis votre vie en danger pour ceci, pour ce pouvoir. Parce que contrairement à ce que les gens contrairement à ce que les gens pensent, ils ne savent pas que aujourd'hui la fonction que vous occupez, c'est une fonction difficile et c'est un sacrifice que vous venez de faire de votre vie et celle de vos familles, de votre famille, pardon, ou encore de vos alliés. Vous avez pris des risques le 30. Si vous avez raté évidemment ce coup d'État, aujourd'hui on parlerait autre chose. Alors Monsieur le Président, écoutez le peuple, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hasta la victoria, siempre. Alors, je vous laisse. C'était tout. Gaël Koumba depuis La Havane, Cuba.